Comment tu vas en forme? En forme, toi? Ouais. Donc tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le sujet de la vidéo actuelle, c'est nos exercices préférés pour les bras. Donc on parle ici pas des avant-bras, mais les biceps et les triceps. On s'est décidé deux chaque. Donc deux biceps, deux triceps. On va commencer avec les biceps. Donc pour moi, Excuse-moi, je te coupe, mais deux parce que c'est en masse pour les bras, là. ouais, Arrêtez vos bro splits, là, que vous faites un arm workout de 2 heures de temps, là. deux C'est heures de pour ça. temps. Parce que c'est dans notre série de vidéos de nos 3 exercices préférés pour chaque groupe musculaire, mais selon nous, on a décidé de faire 2 pour les bras parce qu'on s'est dit que, selon nous, c'est assez. Ouais, puis surtout faire deux vidéos séparées pour trois biceps, trois triceps, me semble que ça Ouais. commence à être désespéré pour du contenu. C'est overkill. C'est pas nécessaire. Ouais. Écoutez, il n'y a rien qui vous empêche d'en faire plus. J'en fais plus que ça, mais quand même, là, c'est pour tout le monde. On veut quand même influencer les gens positivement. Faites qu'est-ce qu'on dit, pas qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Je parle pour moi, plus. Fait que pour les biceps, ben écoutez, on a tellement de choix, encore une fois. Mon exercice, fait que mon top 2 pour les biceps, d'abord, ça serait du preacher curl. Donc, on a quelque chose qu'on appelle un preacher bench ou un Scott bench, là, peu importe. Un bar dans lequel il y a un angle comme ça. On peut faire, encore une fois, des dumbbells, un bras à la fois, ça serait possible. Je suis pas trop un fan, honnêtement, c'est moi parce que ça rend, mais ça prend le double du temps pour pas forcément plus de bénéfices. Fait que ça sert qu'un easy bar. Donc, un easy bar, preacher curl, maximum de surcharge. Encore une fois, le mouvement il est hyper stable parce qu'on est on est assis, puis on a vraiment les bras, notamment les coudes ancrés sur le banc. Fait que c'est pratiquement impossible de tricher, de souligner. Ça, j'adore ça. Puis c'est juste un exercice qui me donne la pompe la plus intense possible, honnêtement. Il y a tellement de métabolique qui s'accumule dans mon biceps. C'est le genre d'exercice que j'ai vraiment besoin d'une couple de minutes de repos avant de repartir parce que c'était tellement stimulant. Tu peux tellement créer de micro-déchirures, honnêtement, au niveau des biceps localement. J'adore ça comme exercice. Donc, ça serait ça. Puis c'est ça, c'est un des exercices que j'aime ça, comme que tu peux vraiment aller lourd. Là, du 6 à 8, ça serait vraiment bien. Fait que ça serait numéro 1. Numéro 2, ça serait du incline curl. Incline curl, encore une fois, on pourrait le faire debout si on utilise la poulie, qu'on appelle ça un Bayesian curl. Donc, tu es debout, tu pourrais le faire assis également, avec la poulie, les bras derrière toi. Puis tu peux le faire avec des dumbbells. Moi, je vais aller max avec la poulie. Avec la poulie. Parce que les dumbbells, en tout cas, c'est juste une question Debout ou sur un banc incliné? Ben, à la poulie, là, ça revient un peu à la même chose, honnêtement. Mais je vais y aller assis à la poulie, avec les bras derrière toi, pour du incline curl comme ça. Parce qu'encore une fois, ça, c'est un super bel étirement. Et puis ouais, contrairement, mettons, les dumbbells, que dans la position étirée, tu n'as pas nécessairement autant de tension. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est tout le temps bon d'essayer de combiner des fois les stimuli, tant avec des poids libres qu'avec la poulie. Donc, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, ça serait ça pour les biceps. Donc, du incline curl assis sur un banc à la poulie basse. Donc, ça serait pour les deux biceps. Pour les deux triceps, c'est pas vraiment compliqué, honnêtement. Les deux exercices, ça serait. Par contre, là, je vais me contredire peut-être un petit peu. Là, ça serait vraiment poulie. Juste parce que les triceps, j'ai pas vraiment de justification scientifique quoi que ce soit, mais par anecdote, c'est quelque chose de très commun au niveau des clients puis des gens en général. D'expérience, le facteur limitant au niveau de l'entraînement des triceps, c'est les coudes souvent, notamment une structure proéminente qu'on appelle là l'écran, juste ici. La région près du coude, justement, a tendance à vraiment être irritée facilement. Donc, sans doute, il y a de l'inflammation là, qui survient avec le temps. À la répétition de faire l'extension, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment avec les mouvements de flexion autant. C'est surtout avec l'extension. Fait que d'expérience, dès qu'on fait affaire à des dumbbells, qu'on doit quand même solliciter notre préhension, on a tendance à hériter cette région-là encore plus facilement, plus rapidement. Donc, c'est pour ça que pour des mouvements à la poulie, pour les triceps, puis je m'entraîne tout le temps avec les triceps plus légers qu'avec les biceps, même chose avec les clients, parce que comme je dis, le coude s'irrite facilement. Donc, les biceps, j'aime beaucoup ça du 8 à 12, à peu près 6 à 10, quelque chose comme ça. Alors que les triceps, j'aime beaucoup ça du 15 à 20. Contrairement à qu'est-ce que beaucoup de gens pensent. Donc, ça serait deux exercices à la poulie. La première exercice, ça serait simplement l'extension du coude et l'extension de l'épaule simultanée. Donc, on a la poulie, on se tourne dos à la poulie, puis on fait une extension comme ça. Donc, tant au niveau du coude que l'épaule. Donc, on vient chercher du chef latéral du triceps et on vient chercher du chef long également. Donc, c'est vrai qu'il y a un point d'origine à la scapula, donc à l'omoplate. Et honnêtement, pour le deuxième, un mouvement que j'adore, qui est hyper versatile, ça serait simplement assis sur un banc à la poulie, avec la poulie derrière moi. Simplement un row push down comme ça,
avec un maximum de stabilité au niveau du dos que tu peux vraiment surcharger. Parce que souvent, quand les gens sont debout, ils incorporent les front delts, le tête antérieur et le chest. Fait que ça, c'est vraiment plus pour du chef latéral. Fait que assis sur un banc, mais Sur incliné. un banc incliné exact comme ça, puis tu viens vraiment faire du push-down comme ça. Ça serait Ça ça. paraît. Ben, j'allais dire que ça paraît si t'en es pas dans un gym, mais il y en a plein qui font ça dans les gyms. Ah ouais, Fait que, ouais. ouais. C'est juste moi là, qui. Je faisais pas ça dans le temps. C'est juste moi qui est paresseux et qui aime pas ça. Prendre les poulies non-stop au gym. Là, mais T'es un vrai ça, gentleman c'est- pour les c'est- gyms publics. C'est de ma faute. Ça. Vraiment. Fait que Max, Mais- toi de ton côté, ouais. vas-y. Ça c'est quoi, toi? Oui, moi pour les biceps, aussi un preacher curl, mais moi je préfère à la machine. Parce que la machine, le système comment qui crée la machine, c'est que tu as autant de tension dans le top du mouvement et pas juste dans le bas du mouvement, même si le bas est la partie la plus importante, mais je trouve que ça se fait mieux grinder sur des machines comme ça, vu que la tension est constante et pas la plus grosse partie dans le bas du mouvement. Puis tu disais tantôt que c'était difficile de tricher. Vu que tu as le bras à côté, mais il y a beaucoup de monde qui triche par contre avec l'amplitude de mouvement. Oh ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui descendent pas Les assez, partiels, justement. Puis, ouais, puis justement, exact. Puis justement, vu que t'es à côté puis que tu as beaucoup de tension, tu veux justement la partie du bas. Puis combien de personnes, juste pour le ego lifting, pour pouvoir mettre le plus de poids possible, vont arrêter avant, puis ils sont même pas proches de l'extension complète, puis ils remontent. Fait que c'est important de les faire comme il faut. Puis, c'est ça, je trouve ça un petit peu plus confortable pour les coudes aussi à la machine quand c'est à la machine en fait pour le preacher curl. Puis, je trouve aussi qu'il y a une meilleure pompe vu qu'il y a plus de tension dans le concentré, en fait dans le top du mouvement. Même si, bon, la pompe est pas... ça veut pas tout dire. Là, mais C'est bon. un indicateur, c'est très Mais, parlant pareil. ouais, c'est le fun de finir un exercice quand tu as une pompe sur le muscle que tu travailles. Donc, il y a cet exercice-là. Puis, toujours pour les biceps, mon deuxième exercice serait un dumbbell incline curl. Oui, avec les dumbbells, parce que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, je suis paresseux pour les setups. J'aime pas me placer un banc incliné avec une poulie. Puis, pas juste parce que c'est un peu plus long, mais parce que si c'était à chaque workout, mettons, tu sais, t'es dans un gym public, je le répète, tu sais, c'est pas un banc que t'es chez vous que tu peux le laisser à la même place, mettons. Il faut que tu recalcules, ok, je l'ai-tu bien placé, tu fais quelques répétitions, ok, non, c'est pas comme ça, c'était l'angle est différent, je le replace. Avec des dumbbells, ça se fait rapidement, tu sais. Mais tu monopolises, Fait je vais pas te que, couper, mais tu monopolises même 3 pièces d'équipement dans un gym. Tu as le banc, tu te déplaces. Souvent, tu vas le déplacer de la section de miroir. Puis en plus, tu sollicites deux poulies. Ah ouais, si tu fais avec deux poulies en plus. Ouais, Ah ça ouais. se ben oui, ça Ah se fait ouais. ça. Sinon, c'est un bras à la fois. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, je dis, ouais. Fait que ça serait terrible là, pour un. Ouais, exact. Mais la plupart du monde s'en fout hein, de ça. Je pense que je suis une des rares personnes qui s'en fout pas de ça puis qui se sent mal à monopoliser des machines quand tu peux faire d'autres variations aussi efficaces. Mais c'est ça. Donc, ouais, dumbbell incline curl parce que ça favorise l'étirement, beaucoup de tension dans le bas du mouvement. Puis, c'est ça. Puis c'est assez simple comme exercice. Tu parles en supination, j'imagine. Là, Oui, en supination, effectivement. Puis ensuite de ça, pour les triceps, j'irais avec un French press, mais à la machine, comme les machines Atlantis font, qui sont des super bonnes machines. Je crois ça, Max, c'est c'est l'extension du coude, en fait, comme ça, vers le haut, en haut de la tête. Pourquoi ça s'appelle French press en passant? C'est un français? Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Mais le French press n'est pas souvent utilisé. Souvent, le monde va dire les tricep extension en haut de la tête. C'est juste sur YouTube, je pense qu'ils disent French press. Peut-être. Mais moi, j'ai pris le terme parce que, je sais pas, c'est court puis ça le précise rapidement, tu sais. Mais bref, c'est ça. Fait extension en haut de la tête, mais sur une machine où est-ce que tu vas être assis droit. Tu vas avoir un support pour le dos, puis tu vas avoir les stacks à côté, tu vas choisir le poids que tu mets. Puis tu as la barre qui est en arrière de ta tête que tu vas aller chercher comme ça, puis que tu vas ramener en extension comme ça. C'est ça. Pour travailler la tête longue du triceps. Puis c'est un exercice qui se fait super bien dans toutes les ranges aussi, toutes les rep ranges. Autant sur du 6 à 10 reps que des séries de 20 reps. Là, j'adore ça la poulie, ça se fait tellement bien à poulie. Mais j'aime pas le dumbbell. Le dumbbell, quand il est vraiment fort, c'est lourd à placer. Je pense pas que c'est le best.
En termes d'ergonomie également, pour placer, ça peut être dangereux pour l'épaule. Si tu as Ouais, un dumbbell ouais. de genre 80 livres et plus, là, ça Je l'ai fait souvent, puis c'est un exercice que j'aime aussi, mais tu sais, je l'ai pas mis comme étant mon préféré parce que si j'ai le choix avec la machine, c'est sûr, je vais prendre la machine. Ou la poulie, j'aime ça aussi. Des fois, le setup, je trouve ça un peu sketch à se placer au Moi, je le fais début. encore une fois, je le fais Mais- avec un optique assis sur un banc. Ouais. Debout, c'est de la merde. Ouais. Souvent, parce que des fois, il faut que tu calmes le dos un peu. Là, c'est Ouais. pas super pratique. Ouais. Puis, mais dumbbell, j'aime bien ça avec la. Tu sais, tu utilises un dumbbell seulement, tu prends la prise comme en diamond. Non, Donc, c'est ça. puis, je l'ai fait avec des dumbbells, t'as dit 80 livres, mais pour vrai, je pense que c'est peut-être le maximum que j'étais allé sur cet exercice-là. Mais ça m'arrive fréquemment de prendre peut-être un 70 livres, faire du 10 reps là-dessus. Puis, ça allait bien parce que je savais comment me placer, tu sais, comment lever le dumbbell et tout. Mais c'est vrai que pour la plupart du monde, ça peut être tough le setup pour se placer. Mais bref, si j'ai le choix, c'est sûr que ça va filer mieux sur les épaules encore en plus avec la machine. Fait que c'est ça. Puis mon deuxième exercice de triceps va être un tricep push-down à la poulie. Simple, en avant du corps. Pas assis, rien, juste droit. Avec une corde? Oui, avec une corde. Non, excuse-moi, pas avec une corde, avec une barre. Avec une barre Une droite. straight bar? Une straight bar droite. Ok. Puis des fois, je peux faire la variation, là, où est-ce que tu es semi-pronation, La vie, là, avec des... la V. Ouais, la V. V. Mais je préfère avec la barre droite en pronation dessus. Puis des fois, tu sais, quand tu as un système de poulie, à l'extrémité, tu vas avoir une poulie qui est toute seule avec un pad pour t'accoter le dos. J'aime bien le faire là-dessus. C'est rare, ça arrive. C'est J'avais rare. ça au stade. Charles Poliquin a fait de la démonstration une fois, puis je m'étais dit, c'est pas fou ça. Il conseillait de s'accoter là-dessus pour justement utiliser moins d'abdos, tu sais, que c'est en avant de toi, puis tu forces ton corps un peu. Puis je crois que tu utilises moins de deltoïde antérieur aussi si tu t'accotes contre le banc. Ben pas contre le banc, mais contre le pad qu'eux autres mettent. Souvent, le monde n'aime pas cette poulie-là parce que ça va être une poulie simple. Fait que tu peux mettre 2 fois moins de poids en réalité comparé aux autres. Fait que le monde il se trouve plus faible là-dessus, il n'aime pas ça, fait qu'il l'évite. Mais c'est ça, c'est une super bonne place là, quand tu as le pad pour t'accoter. Puis tu peux être plus strict puis te concentrer juste sur tes triceps. Ouais, c'est pour ça que je l'ai choisi dans mes 2 exercices préférés. Ça a pas mal de sens. Ouais. Puis bon, en général, moi je l'ai dit, là, toi Max, tu le parles un peu pour ton French press, mon nombre de reps. Pour les biceps, j'aime tout le temps ça un petit peu plus pesant, pour les triceps un petit peu plus légers. Oui, tu l'as dit tantôt, puis dans ma tête, je suis pareil comme ça. Pour vrai, en général, les biceps, je vais faire du 8 à 12 reps, puis peut-être un peu moins, mais des fois du 6 reps si je suis dans mes derniers sets et que je suis épuisé. Puis les triceps, c'est rarement en bas de 10 reps. Là. Même la plupart du temps, des fois en haut de 12 reps. Puis peut-être un 10 à 12 reps si je suis dans mes derniers sets que je suis épuisé. 100%. Je vais parler par anecdote en ce moment. Il n'y a pas d'études qui a été faite là-dessus, mais tu sais, d'expérience, moi, depuis un bout de temps, je veux vraiment peser mes bras, puis j'ai fait séparément, tu sais. Je fais pas, mettons, les biceps après une journée de tirade, après une séance des exercices de dos, puis des extensions de coude, des exercices de triceps après des exercices de push ou de chest ou peu importe. Donc, je trouve que c'est plus c'est important et nécessaire, voire bénéfique de faire des légèrement plus, high rep, je trouve, quand j'ai pas ces exercices-là au préalable. Alors que quand j'ai fait frais, mais je pense qu'un argument que tu t'es dit, si tu as déjà fait tes push et tes pas en général, peut-être que vu que tu as déjà été assez mobilisé, tes associations étaient bien lubrifiées déjà, c'est peut-être un petit peu moins important, moins nécessaire d'aller plus léger. Peut-être c'est juste une anecdote. Ouais, effectivement, moi, ces temps-ci, je priorise pas mes bras, je les ai rarement priorisés, sauf quand j'étais adolescent puis je suis ensemble m'entraîner, mais pour moi, génétiquement, ça a tout le temps été une force. Mes bras, j'ai pas besoin de faire autant de volume, puis même pas besoin d'aller à une aussi haute intensité que les autres groupes musculaires pour qu'ils se développent encore plus même. Fait que ça fait un bon moment que je fais juste le minimum volume effective, si on veut. Le moins de volume possible pour mes bras, là, juste assez pour les maintenir puis pas qu'ils grossissent. Donc, tu vois, comme mes biceps ces temps-ci, je les fais à la fin de mon upper body workout, puis mes triceps, je les fais à la fin de mon leg day, en fait. Je fais mon leg day, je fais mes abdos, puis après, je fais mes triceps, puis je vais faire 2 à 3 sets. Puis vu que je fais un 2 à 3 sets, puis que j'ai pas rien fait pour le haut du corps avant, je vais faire des séries de 15 à 20 reps. 100%. Moins besoin d'échauffement. Ça a pas mal de sens. Puis peut-être dernière chose à mentionner, une chose importante, pour les téléspectateurs, ça serait les exercices d'isolation mono-articulaire de bras comme qu'on parle aujourd'hui.
c'est pas nécessaire, voire peut-être même pas tant recommandé pour monsieur, madame, tout le monde qui ont une quantité limitée puis qui veulent juste vraiment avoir du développement général et plus en santé. Les gros lifts, des mouvements pluriarticulaires comme des shoulder press, tirades, tout le kit vont être assez en général. Ça va vous donner une base. Si vous êtes nouveau dans le gym puis vous êtes à un stade désentraîné, vous allez prendre des biceps et des triceps même si c'est pas optimal. Pour ceux, puis ça risque d'être un petit peu plus les hommes que les femmes, parce que les femmes souvent se soucient plus du développement de leur bas de corps en général. Pour les hommes surtout, ça prend vraiment pas de temps de faire encore une fois un superset de bras par exemple à la fin de vos full body workout, même peut-être un giant sec avec un exercice d'abdos, un exercice d'épaule comme des lateral raises, pour peut-être un 2-3 sets en fin de workout avec pas beaucoup de temps de repos, ça peut faire une bonne différence au niveau du développement de bras. Ouais, ça fait super bien en plus, là, un superset antagoniste comme ça. Puis la pompe est incroyable. Faire un superset bicep tricep, la pompe est incroyable. Ça affecte pas la performance de un ou l'autre. Fait que ouais, ça se fait vite. C'est ça. Puis même si vous êtes fatigué ou peu importe, là, ça consomme pas beaucoup d'énergie. Puis on a dit, vous irez voir notre vidéo là, justement pour nos supersets antagonistes préférés au drop set versus superset. Mais en gros, vous pouvez même si vous êtes vraiment pogné en temps, faites juste faire une série. Honnêtement, en superset en fin de workout, ça va vous prendre 3-4 minutes puis ça peut faire une différence. Si vous faites une série 3 fois semaine comme ça, c'est 3 séries de qualité. En sortant, vous êtes capable de vous pousser. Là. C'est ça j'allais dire. Si vous faites une série, par contre, essayez d'aller proche de l'échec. Puis, ce que je voulais dire, c'est ça que quand tu as commencé à parler de ça tantôt, que c'est pas nécessaire quand on s'entraîne, des entraîner en isolation. Puis je pense, la plupart des gars veulent les améliorer leurs bras, mais il y a beaucoup de filles à qui je parle quand ils ont besoin d'un programme ou quoi que ce soit. Puis que, mettons, je regarde leur programme actuel, puis avant que je les entraîne, puis ils font beaucoup d'isolation de bras. Puis ils ont même pas comme but de développer leurs bras tant que ça. Ils veulent juste les raffermir un peu. Exact, puis mais ils veulent pas devenir avec des gros bras, mais je suis comme, perds pas ton temps à les entraîner en isolation. Les gros compounds pour le haut du corps vont faire la job là, que tu veux. Vraiment. Puis concentre-toi plus sur les muscles que tu veux développer. Ouais, 100%. La plupart des femmes également, ils s'en foutent un peu de leur pec. Là, honnêtement, c'est souvent, je veux tonifier un petit peu les épaules puis les bras, une petite affaire. Fait que souvent, des push et des pulls de qualité, ça va faire la job. Puis on le dit souvent que les femmes d'expérience, ils se plaignent de leur gras de matante, le bye-bye, slack, peu importe. Tu peux mettre un exercice d'isolation, honnêtement, pour leur triceps. Tu peux mettre ça en contrôle plus avec des abdos, quelque chose comme ça. S'ils font un upper-lower, ils pourraient quasiment mettre ça sur une journée de bas au besoin. Puis il y a tellement de façon, mais ça, c'est un sujet pour une autre journée. Donc, Max, t'avais-tu fait le tour? Ça fait le tour. Fait que tout le monde, voici nos exercices préférés de bras. On se rappelle, c'est facultatif, ça dépend de vos objectifs. Donc, cela dit, si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas. Passez une bonne journée.